Soyez remplis de l'esprit. Chaque chrétien en a besoin. Personne ne pourrait vivre une vie vraiment spirituelle sans posséder la plénitude de l'esprit. 120 personnes l'obtinrent à la Pentecôte. 11 apôtres seulement étaient parmi ces 120 personnes. Quelques-unes étaient des femmes qui retournèrent chez elles, faire la cuisine, coudre, prendre soin de leurs enfants. D'autres étaient des hommes qui retournèrent à leur champ ou à leur boutique. La Bible ne mentionne pas leur nom. Que peu d'entre eux, mais certainement des fleuves d'eau vive coulèrent de chacun d'eux. Ne croyez pas que vous êtes trop jeune pour être rempli de l'esprit. Cette plénitude vous évitera ces années passées dans le désert, que les vieux chrétiens connaissent trop souvent. Ne dites pas que vous êtes trop vieux, que la puissance des habitudes coupables est trop grande pour que vous puissiez être libéré. Laissez à l'esprit l'occasion d'agir. Reconnaissez seulement que le plus grand besoin de votre âme est d'être rempli par lui. Soumettez-lui votre volonté, et il fera le reste. Soyez remplis de l'esprit. C'est le devoir de chaque chrétien. Ne vous enivrez pas de vin. Obéissez-vous à cet ordre. Certainement. Soyez remplis de l'esprit. Obéissez-vous à ce second commandement. Pourquoi non? N'est-il pas aussi péremptoire que le premier? Si vous aviez l'habitude de vous enivrer, votre conscience ne protesterait-elle pas? Si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, si vous n'avez jamais fait cette expérience, sentez-vous votre responsabilité? Dieu n'est-il pas déshonoré aussi bien lorsque nous refusons d'obéir à l'un de ses commandements qu'à l'autre? Et comme la grâce d'une telle expérience n'est refusée à personne, personne ne sera excusé s'il s'en prive volontairement. Refuser la vie que Christ donne est le plus grand péché de l'incrédule. Refuser la vie abondante par le Saint-Esprit est le plus grand péché du croyant. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas laissé à notre choix, c'est une obligation. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, remplis, pleins, une plénitude à posséder. Un moment décisif lorsqu'il est écrit « Soyez remplis de l'Esprit », plein du Saint-Esprit. C'est un état à maintenir. Être rempli jusqu'à toute la plénitude, c'est une progression constante. Les apôtres avaient vécu avec Christ pendant 3 ans et cependant ils ne furent remplis de l'Esprit que le jour de la Pentecôte. Ce fut le moment décisif. Ils furent remplis plus d'une fois, si bien qu'il nous est dit d'Étienne et de Paul à certains moments qu'ils étaient pleins du Saint-Esprit. C'était un état permanent, mais il y avait une plénitude infinie à laquelle ils pouvaient puiser suivant leurs capacités respectives. Ainsi, la plénitude se renouvelait sans cesse. C'est une progression constante. Il doit y avoir un moment précis où nous sommes remplis pour la première fois. Mais l'expérience doit se répéter afin que nous soyons toujours remplis de l'Esprit et que notre capacité s'accroisse. Pour être vraiment spirituel, il faut obtenir la plénitude de l'Esprit et la conserver.